Bienvenue à tous les curieux. Des groupes de musique électronique très talentueux et possédant une fanbase très fidèle et ultra dévouée, il y en a pléthore. Mais des groupes qui ont su tout au long d'une carrière de plusieurs décennies évoluer radicalement dans leur style ainsi que dans leur approche de la musique et même renouveler complètement leur line-up sans que cela ne leur fasse perdre leurs fans et ne les envoie directement dans les tréfonds de l'oubli. Avec de nombreux autres groupes, pourtant eux aussi particulièrement talentueux et ayant eu un énorme succès, il y en a par contre que très peu. Ajoutons à cela le fait qu'ils aient été choisis par des réalisateurs aussi prestigieux que William Friedkin et Michael Mann pour composer les BO de plusieurs de leurs films et vous aurez la raison profonde et légitime de cette vidéo sur un groupe qui le mérite assurément. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais découvrir Tangerine Dream. Tangerine Dream est un groupe de musique allemand fondé en 1967 à Berlin. C'est Edgar Froese, alors étudiant en art, notamment la peinture et la sculpture, qui décide de le créer. Né le 6 juin 1944, jour du débarquement, à Tilsit, Edgar apprend tout d'abord le piano puis la guitare et donne un concert avec son groupe de heartbeat inspiré des Rolling Stones, The Ones, dans la maison de Salvador Dali, artiste peintre espagnol d'avant-garde, et cela provoque un bouleversement total en lui. Ça modifie complètement son approche de la discipline, car il réalise à cet instant que tout est possible, musicalement parlant. Et ce que fait Dali avec la peinture, il s'efforcera durant toute sa carrière de le faire aussi, mais avec la musique. Le musicien est d'ailleurs visible dans le documentaire de Jean-Christophe Averty sur Salvador Dali, Autoportrait mou. Il baptise tout d'abord son nouveau groupe Minus Plus, puis le nom de Tangerine Dream est très vite adopté. A contrario, la formation est instable et des musiciens comme Lance Abschach à la batterie, Kurt Erkenberg bassiste, Walker Hombach à la flûte et au violon, Paul Wheeler à l'agbar, Sven Ake Johansson, Steve Lewen et même le grand Nick Turner, futur créateur de Hawkwind, font des passages plus ou moins longs dans le groupe. Ce dernier se produit tout d'abord à l'Université technique de Berlin, puis au Zodiac Free Arts Lab, dans la même ville. Une ancienne cantine reconditionnée en salle de spectacle spécialisée dans la musique expérimentale, qui restera hélas éphémère. Fondée par Hans-Joachim Rodelius, futur créateur de Cluster, avec Dieter Möbius et Konrad Schindler, qui quitte ce dernier pour rejoindre Tangerine Dream. Bientôt rejoint par le percussionniste Klaus Schulze, le groupe de Froese sort en juin 1970 l'album Electronic Meditation, leur tout premier disque. Contrairement à ce que le titre laisse penser, les synthétiseurs sont totalement absents de cet album et n'arriveront que plus tard dans la carrière du groupe. Il s'agit ici de krautrock, un terme à la base péjoratif, utilisé par la presse britannique spécialisée et désignant ce rock progressif et psychédélique typique de groupes venant d'Allemagne de l'Ouest, principalement représentés, outre Tangerine Dream, à l'époque par Kraftwerk et Faust. Tous ces groupes devenant plus tard les pionniers de la musique électronique qui influenceront de nombreux artistes et formations dans les années 70 et 80. Tels que David Bowie, Depeche Mode, Simple Minds et tout l'électro hip-hop en général, allant même jusqu'à Radiohead, Rammstein, Tramponempal, Missy Elliott et Madonna. À la base, l'album n'était qu'une bande démo et ne devait pas sortir, mais le producteur Rolf Ulrich Kaiser en décida autrement. Croyant que c'était ses deux acolytes, Schulze et Schnitzler, qui lui avaient confié les bandes, Froese les congédia du groupe. Vous êtes viré. Je suis viré. Vous êtes viré. Ah! Mais le malentendu fut dissipé lorsqu'ils se croisèrent à nouveau en 1973. Mais pendant ce temps, deux nouveaux membres sont engagés pour les remplacer, Christopher Franke et Steve Schroeder. Edgar utilise quant à lui de plus en plus les claviers et délaisse complètement la guitare. Leur deuxième album, Alpha Centauri, sort en 1971, puis leur troisième, Zeit, l'année suivante. Mais Schroeder y est remplacé par Peter Baumann. Et le trio restera inchangé jusqu'en 1977, ce qui constitue la période la plus intéressante du groupe d'après de nombreux fans. Il publie Athem en 1973.
En 1974, le groupe sort l'album Phaedra, premier de leurs disques produits par une major, à savoir Virgin, et c'est aussi la première fois qu'ils utilisent un séquenceur. Bien avant la French Touch, cela marque aussi les débuts de ce qui deviendra l'école de Berlin, un savoir-faire unique en Europe en matière de musique électronique, qui s'éloigne du krautrock et dans lequel s'engouffre également Kraftwerk. 1975 est une année charnière pour le groupe, puisqu'ils sortent leur nouvel album Rubicon, ainsi que le live en partie improvisé Ricochet. Par ailleurs, Edgar Froese produit son premier album solo Aqua et Peter Baumann se rend seul à Katmandou pour une sorte de pèlerinage. Il est donc remplacé par Michael Henning, auparavant membre d'Agitation Free et futur compositeur des jeux Baldur's Gate 1 et 2, mais aussi des films The Gate de Tibor Tabach et Le Blob de Chuck Russell, ainsi que les séries Dark Skies qui aura sa vidéo et Strange World d'Howard Gordon pour la tournée en Océanie. Cette série de concerts pour le moins dantesque et régénératrice pour Froese lui inspire son second album solo Epsilon in Malaysian Pal, sorti en 1976, tout comme Stratosphere, l'album suivant du groupe. En 1977, Peter Baumann, l'un des piliers du trio, quitte définitivement la formation pour tenter sa chance en solo. Et cela va grandement perturber le groupe qui doit effectuer un virage inattendu dans son approche musicale. Deux musiciens sont engagés pour le suppléer, Steve Joliffe et Klaus Krieger. C'est cette même année que le film Pauline et l'ordinateur de Francis Fer, avec Martin Lamotte et Josiane Balasco entre autres, utilise plusieurs de leurs musiques, ce qui les rapproche encore davantage du cinéma, même s'ils avaient déjà composé pour 3 films allemands entre la fin des années 60 et le début des 70. Et le réalisateur William Friedkin, oscarisé pour French Connection et L'Exorciste, leur propose de composer la bande originale de son nouveau film Sorcerer, ou Le Convoi de la Peur en VF, un remake du Salaire de la Peur d'Henri-Georges Clouzot. Friedkin les avait découverts en 1973 lors d'un concert à Munich où il était venu présenter L'Exorciste. Froese compose un premier jet juste à partir du script car le tournage n'a pas commencé. Et Friedkin est immédiatement séduit, trouvant que c'est l'ambiance générale idéale pour ce qu'il projette. Le film, avec Roy Scheider et Bruno Kremer, sort une semaine après Star Wars et se révèle un échec cuisant au box-office. Mais le travail de Tangerine Dream est remarqué et cela lui ouvre les portes d'Hollywood. Entre 1978 et 1981, le groupe compose encore pour 3 nouveaux films, Noise, Game Over et Dead Kids. Durant la même période, ils sortent les albums Encore, enregistrés en public pendant leur tournée nord-américaine, Cyclone, Force Majeure, Quichotte et Tangram. La formation ayant été complétée par Johannes Schmeling, ingénieur du son et claviériste de grand talent pour ces 2 derniers. En 1981, il retrouve le cinéma hollywoodien et compose la BO du film Thief, alias Le Solitaire de Michael Mann. Avec James Caan, puis enchaîne de nombreux films et séries jusqu'en 1985. Ils enregistrent notamment plusieurs musiques pour la série allemande Tatort entre 1982 et 1983, mais s'illustrent principalement au cinéma avec les bandes originales des films Le Soldat, Identification d'une femme de Michelangelo Antonioni, Kamikaze, La Forteresse Noire pour lequel ils retrouvent Michael Mann qui était très satisfait de leur travail sur Le Solitaire, une BO définitivement culte, l'excellent Risky Business avec Tom Cruise et Rebecca De Mornay, Charlie ou Firestarter d'après Stephen King et avec Drew Barrymore, Onde de choc, Flashpoint, À tout cœur, Défense d'aimer, Crazy for You, Chaleur rouge avec Linda Blair et Sylvia Kristel, et enfin Légende de Ridley Scott. Sur cette dernière figure Loved by the Sun, un titre chanté par John Anderson du groupe Yes. Et dont j'ai parlé dans ma vidéo sur Vangelis, ainsi que Is Your Love Strong Enough, entonné par Brian Ferry et accompagné de David Gilmour des Pink Floyd à la guitare. Mais cette même année 1985, il compose également l'album Le Parc, composé de 9 titres dont chacun renvoie à un parc célèbre dans le monde entier, comme Central Park à New York, le Bois de Boulogne à Paris, Hyde Park à Londres, etc. Le morceau éponyme numéro 6, Le Parc, est choisi pour devenir le générique de la série télé d'ABC, Tonnerre Mécanique, ou en VO Street Hawk. Et cela va encore plus attirer l'attention sur le groupe, même si la série est un échec d'audience et ne compte au final que 13 épisodes. Cependant, par la suite, elle deviendra culte grâce à ses rediffusions. À cette époque, plusieurs de leurs chansons illustrent aussi des émissions de télévision et de radio, notamment en France,
comme Beach Scene pour la planète bleue avec Laurent Broumed, Rubicon pour l'avenir du futur et Monolights pour Objectif demain. Ils enchaînent ensuite avec des films moins connus comme Zoning, Nightmare City, Objectif Central Park, Canyon Dreams, Deadly Care, Game of Love, 3 heures l'heure du crime, Le Bayou d'Andrei Konchalovsky en 1987, ainsi que Near Dark titré chez nous Aux frontières de l'aube. Un excellent film dont j'ai parlé dans ma première vidéo sur Catherine Bigelow. Suivront ensuite Red Knights, Dead Solid Perfect, Appel d'urgence, Destination Berlin, Rainbow Drive, L'affaire Wallraff, Rumpelstiltskin, The Switch, Memphis PD, War on the Streets, Oasis, Transsiberia, Luminous Visions, What Blast, Great Wall of China, Mota Atma et enfin Les Astres Noirs. De son côté, Christopher Frank compose de nombreuses BO seul, comme Universal Soldier de Roland Emmerich, McBain, les Tommyknockers, Hooligan avec Elijah Wood, ainsi qu'une grande partie des scores de la série Babylon 5. Côté album, ils en ont publié plusieurs dizaines et divisent eux-mêmes leur période d'activité selon les labels pour lesquels ils ont travaillé. Il y a tout d'abord eu la période Pink, puis la période Virgin, dont j'ai déjà parlé, et qui se termine avec les albums Exit, White Eagle, Logos Live et Hyperborea. De 1984 à 1988, s'étend la période Blue, avec les albums Poland, Le Parc, Green Desert, Underwater Sunlight, Tiger et Live Miles. Johannes Schmeling quitte la formation durant cette période et il est remplacé par Paul Haslinger, qui sera par la suite programmeur pour Graham Revel entre la fin des années 90 et le début des années 2000, et composera aussi en solo la BO de Underworld, Crank, Touristas, Shoot 'Em Up, Dead Race et Underworld, le soulèvement des licans. En 1988, c'est au tour de Christopher Frank de quitter le groupe. De 1988 à 1990, c'est la période Melrose sur le label de Peter Baumann, car les locaux de ce dernier sont situés sur Melrose Avenue à Los Angeles. On y compte les albums Optical Race, Lily on the Beach et Melrose, ainsi qu'un single de House of the Rising Sun offert dans un magazine. À la fin de cette dernière, c'est Paul Haslinger qui s'en va. Lui succéderont les années Seattle de 1991 à 1995, car le groupe signe chez Miramar, un label de la ville. Il s'agit à présent d'un duo composé d'Edgar Froese et de son fils Jérôme, qui avait rejoint ponctuellement le groupe à la fin de la période Melrose. Les albums de cette époque sont Raccoon, Quinoa, 220 Volt Live, Turn of the Tides et Tyranny of Beauty. Arrivent ensuite les années Millennium, puisqu'elles se situent durant le changement de millénaire. Et après un passage chez Castle, le groupe œuvre pour le propre label d'Edgar Froese, TDI. De cette ère sortent Goblin Club, Ambient Monkey, The Hollywood Years 1 and 2, Mars Polaris, The Seven Letters from Tibet. East en fait un live enregistré à Berlin début 1990, soit quelques semaines seulement après la chute du mur, puis Kyoto et Jeanne d'Arc en 2005. Les années suivantes sont appelées Is Get Yours et s'étendent de 2005 à 2015 avec des albums tels que Phaedra 2005, Metaphor, Blue Down, Madcap's Flaming Duty, Bells of Accra, One Night in Space, Armageddon in the Rose Garden, Views from a Red Train, Chandra de Phantom Ferry Part 1 and 2, Undercover Chapter 1, Stramus, Sonic Universe, avec Brian May en invité exceptionnel. Cruise of Destiny, ainsi que de nombreux lives dans différents pays du monde, plusieurs compilations et des rééditions limitées d'anciens albums, ce qui explique une telle profusion de sorties. Edgar Froese, l'âme et créateur de Tangerine Dream, celui qui a œuvré dès la création du groupe à sa réussite tant commerciale qu'artistique et a su repousser les limites parfois imposées par le matériel ou même un imaginaire bien trop étriqué, s'éteint le 20 janvier 2015 à Vienne, en Autriche. Le dernier projet auquel il avait participé était l'album coopératif de Jean-Michel Jarre, Electronica One de Time Machine, et il y avait composé le titre Zero Gravity. Sans lui, le groupe continue, mais ce n'est absolument plus la même chose. Ils sortent notamment Light Flux, Quantum Gate et Raum en 2022, sans oublier des compilations hommages et des live sessions, ainsi que d'anciens titres revisités, comme sur Recurring Dreams. Par ailleurs, ils ont également participé à la bande originale du jeu vidéo culte GTA V. Tangerine Dream nous aura donc laissé un héritage musical très riche et sans pareil, avec de nombreuses BO cultes. Que ce soit pour le petit ou le grand écran.
mais aussi un nombre faramineux de compositions originales qui ont grandement apporté aux mélomanes et spécifiquement aux fans de musique électronique. Bref, une page décidément incontournable de la discipline à laquelle j'étais bien évidemment obligé de rendre hommage en vidéo. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur Tangerine Dream. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires, à partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt pour une nouvelle découverte. Soyez curieux.